Épouse, mère, femme, mais avant tout être semblable pour l'homme, tels sont les différents rôles que joue ou que doit jouer la femme dans la société. Consciente ou pas de cette réalité, elle se forge une place dans l'harmonie et le bien-être du foyer. Mais comment réussit-elle à assumer son rôle d'être semblable? Vous trouverez des éléments de réponse dans un reportage que vous proposera la rédaction de Paroles des femmes. Nombreux vous aviez été à nous envoyer vos questions suite au sujet exploité la fois dernière sur le rôle de la femme en tant qu'être semblable pour l'homme. Chanceux vous êtes car vos questions trouveront des réponses ce soir en compagnie de notre invité. Il s'agit de Joël Kabasele Mukumbi, pasteur au sein de l'AENA, l'Assemblée évangélique Nouvelle Alliance. Ce sera dans la rubrique Rencontre. Et pour terminer, nous respecterons notre tradition en ouvrant comme à l'accoutumée le portail de l'actualité de la condition des femmes dans le monde. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de Paroles des femmes. Ce soir, nous reviendrons sur le sujet développé la fois dernière puisque vous avez été très nombreux à avoir réagi en nous envoyant vos préoccupations, vos questions par SMS suite au sujet de la fois dernière centré sur le rôle de la femme en tant qu'aide semblable pour l'homme. Chose promise, chose due, et puisque vous avez été très nombreux et patients surtout, eh bien puisque la patience paye également, vos questions trouveront leur réponse ce soir. Et ce sera en compagnie de Joël Kabasele Mukumbi, pasteur au sein de l'AENA, l'Assemblée évangélique Nouvelle Alliance. Bien avant de la retrouver, nous vous recommandons de suivre ce reportage qui, de façon délibérée, revient sur le rôle de la femme en tant qu'aide semblable pour l'homme. Suivez. La femme est appelée à être une aide pour l'homme dans tous les domaines. Loin d'être inférieure, le mot aide a le sens d'une poutre. Or, une poutre est la structure qui soutient fermement le toit d'une maison. Une aide ne signifie en aucun cas une servante, mais plutôt décrit une personne plus forte qui soutient quelqu'un dans le besoin. Ainsi, la femme est appelée à être un soutien, un appui et un secours pour son mari, et sans elle, celui-ci est misérable. Pour mieux comprendre le vrai sens du mot aide, considérons la manière dont Dieu vient au secours de son peuple. Ainsi, lorsque Dieu se constitue aide ou secours pour l'homme, ce n'est pas pour lui donner un coup de main afin de pouvoir mieux réaliser ses projets, mais plutôt le délivrer, tendre ses mains puissantes contre ses ennemis, le sauver, le protéger comme un bouclier. Dans ces mots, la notion aide a le sens de force supérieure. Une aide n'est rien d'autre qu'une assistance, un secours. Le Seigneur savait que l'homme aurait besoin d'une compagne pouvant lui apporter assistance et secours, ce qui équivaut à le seconder en toutes choses de différentes manières par la douceur, les conseils, le réconfort dans les épreuves, le soutien moral et affectif. Elle devrait être donc son associée, sa collègue, avec tous les droits et privilèges qui vont avec. La femme est une force supplémentaire susceptible de compenser les faiblesses de l'homme et inversement, bien que la femme ait été formée en second, à partir de l'homme et pour lui, elle ne lui est en aucun cas inférieure, mais plutôt elle est son égale. Merci à vous de nous rejoindre dans la deuxième partie de ce Parole des femmes consacrée, vous le savez, à la rubrique Rencontre. Vous aviez été très nombreux à réagir par rapport à notre sujet de la fois dernière, centré sur le rôle de la femme en tant qu'aide semblable pour l'homme, en nous envoyant vos questions, vos préoccupations. Eh bien, aujourd'hui, notre invité est disponible à y répondre et merci de votre attention par rapport à cela. Notre invité, c'est bien sûr Joël Kabasele Mukumbi, pasteur au sein de l'Assemblée évangélique Nouvelle Alliance, qui nous reçoit ici à la Cité Verte. Bonsoir, pasteur Joël. Bonsoir. Merci beaucoup de nous recevoir une fois de plus. C'est toujours un plaisir. Afin de répondre à ces nombreuses questions de nos téléspectateurs, qui ont été très patients. Hein? Oui, il faut le dire. Oui, il y a eu la vague... Exactement, qui n'a pas été facile pour l'humanité entière et particulièrement pour le peuple congolais. Et gloire à Dieu pour
cette pandémie qui évidemment n'est pas finie, mais nous essayons de nous accommoder et de respecter évidemment les mesures barrières pour protéger nos vies. Et nous croyons en la science aussi, nous croyons que les chercheurs finiront par apporter un remède qui pourra en tout cas reposer l'humanité tout entière. Mais ce sera quand même difficile, hein. Il faudra respecter les mesures des barrières. Exactement. La distanciation sociale, est-ce que ce sera réellement effective? Je pense que c'est surtout parlant de notre peuple, ça ne sera pas facile parce que déjà le port du masque, c'est vrai que c'est obligatoire et il faut le dire, tout le monde ne peut pas s'en procurer, mais nous pensons qu'avec le soutien des personnes en tout cas qui s'y mettent, nous pensons que ça pourra aller. Il faut dire aujourd'hui, Madame Nancy, que avant la Covid et après, ça ne sera plus jamais la même vie, plus jamais, pour aucune institution et pour personne. Donc moi, je pense que nous apprenons à vivre autrement, à vivre en respectant toutes ces mesures qui ne sont pas faciles, mais évidemment, lorsque nous pensons au bien que ça doit apporter à tous, nous nous disons, il faudrait bien, il faudrait bien. En tout cas, Pasteur Joël, vous avez beaucoup d'encouragement de la part de nos téléspectateurs. Je vais lire leurs noms parce que j'ai promis de le faire. Par exemple, l'apôtre Justin Kabololo d'Inanga, Dianzambi depuis Lubumbashi, le pasteur Zico à Kabina en Angola, Madame Clémentine Dombe à Bandundouville, le prophète Joseph depuis le Gabon, Madame Laetitia depuis la Côte d'Ivoire ou encore le couple Moutela depuis la commune de Limété. Gloire à Dieu. Vous encourage par rapport à ce que vous faites. Merci beaucoup. Et lors de votre passage dans l'émission, vous leur apportez un plus, mais aussi au peuple de Dieu. Et c'est un honneur pour nous de vous recevoir une fois de plus. Merci à eux. Vraiment, c'est une bénédiction d'être suivi. Ne fût-ce que par une seule personne. C'est une grâce, c'est une bénédiction. Nous disons qu'il soit béni et que le Seigneur continue à agir par cette émission qui est évidemment une émission de très grande envergure. Merci beaucoup. Merci à vous. La femme, aide semblable pour l'homme, c'est le sujet que nous avons pu aborder la fois dernière. Il y a beaucoup de questions, même maintenant ça ne cesse de pleuvoir, mais on sera obligé de sélectionner les plus importantes. Exactement. C'est vrai, c'est un sujet très houleux, qui fait couler beaucoup de larmes aussi. Est-ce vraiment un vrai problème? D'ailleurs, vous l'avez dit dans l'émission de la fois dernière, que la femme elle-même ne sait pas l'importance de ce rôle qu'elle a. Vous savez, madame, moi je n'arrêterai pas de le répéter parce que parlant de la femme, moi je préfère toujours rentrer à l'origine des choses, à la genèse de la femme. La femme a été créée pour aider. Et je pense qu'on ne peut pas aider, je l'ai toujours répété, on ne peut pas aider une personne qui se suffit. Une personne qui se suffit ne peut pas être aidée et n'a pas besoin d'être aidée. Et là encore, je remonte à celui qui a constaté que l'homme avait besoin d'aide. Il faut le dire, parce qu'aujourd'hui les hommes le disent aussi, que l'homme n'a jamais demandé, réclamé la femme. C'est vrai qu'il a quand même senti ce besoin de manière tacite, il ne l'a pas dit de manière ouverte, mais c'est Dieu, le Créateur, celui qui a créé l'homme, qui a constaté que malgré les aptitudes de l'homme, il était incomplet et qu'il avait besoin d'une aide. Il faut bien préciser ça. Une aide, c'est un mot utilisé par la parole de Dieu. Donc c'est-à-dire une personne qui va permettre à l'autre de faire un peu plus, qui va permettre à ce premier qui est Adam de faire mieux que ce qu'il faisait. Donc je pense que l'apport de la femme dans une vie a tellement de l'impact que c'est à elle-même d'abord, la femme, de réaliser l'importance de son existence. Donc aider une personne n'est pas une petite chose, c'est vraiment amener la personne à vivre bien au-delà de ses limites, l'amener à affronter les obstacles qu'il est incapable d'affronter seul. Voilà donc l'apport de la femme. Vous l'avez même dit, cette aide n'est pas inférieure, c'est plutôt un rôle stratégique que cette femme joue. Mais quel est l'intérêt
comment lui faire comprendre que c'est plutôt un rôle stratégique? Parce que quand on dit aide, on a l'impression qu'on est au second plan, bon, on est là juste pour aider, mais bon, on n'a pas assez d'importance. Mais c'est plutôt pour vous un rôle stratégique. Comment relever, ressortir l'intérêt? Justement, moi je pense que c'est un problème de compréhension. C'est comme vous le dites, c'est un rôle stratégique. Et puis, comment dire que aider une personne est un rôle inférieur? Parce que si moi je viens vous aider, c'est parce que vous vous sentez incapable. Limité. Vous êtes limité, madame. Ouais. Je ne viendrai pas vous aider si vous êtes complètement autosuffisant. Donc, quelque part, si je viens, c'est parce que vous êtes à bout. Voilà. C'est parce que vous êtes à bout que vous demandez de l'aide. À chaque fois qu'on demande de l'aide, c'est parce qu'on se sent limité, on se sent incapable de faire plus. Absolument. Donc ici, vraiment, j'aimerais dire à la femme qu'elle est un être qui est venu pour amener l'homme à aller plus loin, aller au-delà de ses limites. Et une personne comme ça ne peut pas se sentir faible. Une personne comme ça ne peut pas se sentir inutile, ne peut pas se sentir au second plan. Pas du tout. Mais une personne comme ça, c'est un être qui réalise que sans elle, il y a des choses qui ne seront pas réalisables. D'une manière générale, la femme est l'aide pour l'homme, Oui. mais ce rôle commence à prendre au corps une fois mariée, c'est ça? Une fois mariée, exactement, parce qu'on a dit qu'elle est venue aider l'homme. Mais n'oublions pas, madame, qu'avant d'aider l'homme, la femme existait. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Lorsque Dieu crée l'homme, la Bible dit, il fait dormir l'homme. Il amène l'homme dans un profond sommeil. Et donc, après cela, il prend la côte et crée la femme. Et pendant qu'il crée la femme et qu'il a fini de créer la femme, pendant tout ce temps, l'homme était endormi et la femme était déjà faite. La femme était donc en train d'exister pendant un instant ou pendant un temps alors que l'homme dormait. C'est-à-dire que quand l'homme se réveille, il ne trouve pas une femme en train d'être faite, il trouve une femme qui existe et qui l'attend, si vous voulez. Une femme déjà accomplie. Accomplie, qui l'attend. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Pendant ce laps de temps où l'homme était en train de dormir et la femme était déjà faite en train, on ne sait si elle était en train de causer avec Dieu ou pas, mais en tout cas déjà faite, ce temps-là nous révèle que la femme existait. C'est-à-dire que la femme célibataire peut exister, peut se réaliser avant d'aider un homme selon la destinée de Dieu pour elle. C'est-à-dire qu'une femme célibataire ne doit pas se dire « j'attends d'aider un homme, voilà ma mission, donc moi je suis là, j'attends d'être draguée, j'attends d'être aimée pour accomplir ma mission dans un mariage ». Non madame, parce qu'avant que Adam dise « voici cette fois-ci, l'os de mes os, chair de ma chair », cette femme existait. Donc, pendant ce temps-là de célibat, la femme célibataire doit aussi se réaliser. Elle doit accomplir ses rêves ou réaliser ses rêves, accomplir sa mission avant le mariage. Aujourd'hui, madame, en tant que femme mariée, je réalise une chose, qu'il y a des choses que j'aurais bien voulu faire en tant que célibataire que je ne peux plus. Vous voyez, que je ne peux plus. Oh madame, je crois que j'aurais bien aimé réaliser beaucoup de choses, même pour Dieu et pour ma vie de manière personnelle, que je ne peux plus aujourd'hui. Par exemple, de manière pratique, je vous dirais par exemple que j'aurais bien aimé avoir une licence par exemple en psychologie, mais c'est très compliqué aujourd'hui avec mes responsabilités, avec mon foyer, c'est-à-dire on se contente de ce qu'on a déjà fait, mais j'aurais bien voulu avoir 3 à 4 licences, pourquoi pas? Vous voyez qu'il y a des choses qu'on aimerait bien faire en tant que célibataire, il y a des découvertes qu'on aimerait bien avoir vécu, mais ce n'était pas possible parce que lorsqu'on ne sait pas qu'en tant que célibataire, on peut se réaliser, on peut faire des choses, on peut accomplir certains projets, on se bloque. On ne doit pas se dire que comme j'ai été créé pour aider l'homme, j'attends d'être marié pour commencer ma vie. Votre vie ne commence pas dans le mariage, votre vie commence dès votre naissance. Il y a tellement de choses à parler avec vous, mais on va rester pragmatique et nous concentrer par rapport aux questions de nos téléspectateurs, car ils sont vraiment nombreux à attendre cela. Alors, nous allons prendre la première question. C'est celle de M. Benjamin Massacoté depuis Gbadolité. Nous sommes en RDC, qui voudrait saisir le sens de la femme en tant qu'être semblable, ainsi que le verset qui le dit. La femme en tant qu'être semblable.
La Bible, comme j'aime le dire dans le livre de Genèse, la parole nous montre clairement à partir du chapitre 2, quand vous lisez le chapitre 2, vous verrez que Dieu est en train de parler de la femme comme justement un être semblable à l'homme, et il dit même, la Bible dit, l'homme, la femme ont été créés à l'image de Dieu. Donc c'est-à-dire que d'abord les deux sont à l'image de Dieu, et ensuite l'homme et la femme ont été créés comme des êtres aussi semblables. Ça veut dire la femme a été créée à l'image de l'homme, l'homme à l'image de Dieu, les deux à l'image de Dieu. Donc le frère peut bien le lire dans le chapitre 2 du livre de Genèse, et c'est très bien expliqué, très bien explicité. Alors une autre question, celle de Marianne Ndombe depuis Madimba, souhaite connaître le premier plan de Dieu pour la femme. Le premier plan de Dieu pour la femme, là je préfère descendre un peu plus bas. Quand je dis descendre, ça veut dire je vais maintenant dans la nouvelle alliance. Je quitte l'ancienne vers la nouvelle et je vais dans le livre de Matthieu et même Luc, vous pouvez le trouver. C'est la visitation de l'ange Gabriel vers Marie. Ça, c'est encore une femme qui a été différente de Ève. Ève, elle a commis ses erreurs, et le second Adam, qui est Christ, est venu par Marie. Donc, et vous verrez maintenant que lorsque l'ange vient, il commence d'abord par dire à Marie que ce qu'elle va porter, c'est pour l'humanité, c'est le salut de l'humanité. Donc Marie avait en face d'elle non seulement la mission de faire naître le Messie, mais c'était d'abord une responsabilité. La responsabilité de porter le salut de l'humanité. La première mission de la femme, pour la femme et selon Dieu, est d'abord que la femme accomplisse sa mission pour Dieu. C'est ainsi que lorsque vous lisez justement la visitation de Gabriel vers Marie, vous verrez que Marie finit par dire que le Seigneur fasse de moi ce qu'il veut. Je suis sa servante. C'est-à-dire d'abord accomplir la volonté de Dieu. La femme doit d'abord accomplir la volonté de Dieu par rapport à sa propre vie. Quelle est la volonté de Dieu pour vous? La volonté de Dieu pour vous, on ne parle pas ici du mariage. On parle de votre mission pour Dieu et pour les hommes. Ou si nous voulons, pour Dieu envers les hommes. Vous avez été créée femme, le Seigneur vous a accordé une mission à accomplir sur terre. Je dis le mariage est un outil dans la destinée de la femme. Le mariage n'est pas un terminus, le mariage est un arrêt. Vous vous arrêtez et le bus doit reprendre. Le bus doit redémarrer. Votre destinée est donc quelque chose de vaste, mais dont les éléments de la destinée est aussi le mariage. Donc la femme doit d'abord connaître sa mission terrestre. Dieu a accordé à chacune de nous et aussi à chaque homme une mission à accomplir sur la terre. C'est d'abord ça la volonté de Dieu pour la femme, qu'elle soit capable de l'accomplir. Avec le mariage, si c'est sa destinée, gloire à Dieu. Sans le mariage, mais accomplissez la volonté de Dieu pour vous. Voilà. J'espère que c'est clair. Et je l'espère. Alors, selon la Bible, la femme a été créée pour la gloire de l'homme. Exact. Et l'homme a été créé pour la gloire de Dieu. Vous Exactement. avez vous-même dit, même si ces deux sont créés pour, en fin de compte, la gloire de leur créateur qui est Dieu. Exactement. Est-ce que cela donne-t-il l'occasion à la femme de dominer sur l'homme? C'est une question de Sylvain, depuis la commune de Lingwala, ici à Kinshasa. Est-ce que cela donne-t-il l'occasion à l'homme de dominer sur la femme? Non, madame. Non, pas du tout. Parce que, regardez, là, je reste encore dans la Nouvelle Alliance. Vous voyez, le péché a amené beaucoup de choses. Le péché de Ève et d'Adam ont amené, leur péché a amené beaucoup de choses. Voilà pourquoi Christ a même dit aux pharisiens, au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est-à-dire que la volonté de Dieu au commencement, en créant l'homme et la femme, n'était pas la volonté de voir un dominateur et une dominée. Donc voilà pourquoi dans la Nouvelle Alliance, Christ le dit. Et même l'apôtre Paul vient un peu créer l'équilibre. Il dit, ta femme, c'est toi-même. Et la femme, elle est aussi l'homme, c'est-à-dire, je m'explique,
Là où il parle du corps, par exemple, l'apôtre Paul dit, le corps de l'homme ne lui appartient pas. Le corps de l'homme appartient à sa femme et le corps de la femme appartient à l'homme. Comme pour dire, l'homme doit traiter sa femme comme s'il était en train de traiter son propre corps. Alors moi, je peux poser une question facile. Malheureusement, je n'aurai pas de réponse parce que je suis ici pour répondre aux questions. C'est-à-dire que, est-ce que votre propre corps est inférieur à vous? Non. Votre corps ne peut pas être inférieur à vous. Or, l'apôtre Paul dit que l'homme doit traiter sa femme comme traitant son propre corps. Donc, quelque part, l'équilibre est replacé pour dire la femme ne doit pas être considérée par l'homme comme un être qu'on doit dominer. Parce que si vous le faites, vous traitez votre femme comme un cheval, comme un âne, vous ne pourrez pas avoir les résultats que cette femme peut vous apporter pour vivre une vie épanouie, pour vivre au-delà de vos limites, pour expérimenter ce que cette femme a en elle qui peut changer votre vie, transformer votre vie. Donc, ce n'est pas une relation d'un dominateur vers une dominante. C'est vrai, ce n'est pas une relation dominant-dominé, mais c'est aussi un problème de compréhension. Si on se rend compte par rapport à ce que nous vivons ici, c'est carrément culturel. Mais comment doit se comporter cette femme qui, entre guillemets, se sent victime? C'est-à-dire qu'elle vit dans une relation où elle est dominée. Or, vous dites qu'être aide semblable ou encore le premier plan des dieux, ce n'est pas, la femme ne doit pas être un instrument, plutôt une aide. Alors comment est-ce que cette femme doit se comporter vis-à-vis d'un homme qui la domine? Malheureusement, madame, c'est une situation assez compliquée parce que tout passe par la compréhension. Cet homme qui domine, il le fait parce que depuis peut-être sa naissance, c'est ce qu'on lui a appris, c'est ce qu'on lui a inculqué. Voilà pourquoi, madame, la parole de Dieu dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez plutôt renouvelés, soyez plutôt transformés par le renouvellement de l'intelligence, qui passe par quoi? Par la parole de Dieu. Parce que, madame, pendant des siècles, ça n'a pas été qu'en Afrique, madame. C'est culturel, certes, mais ça n'a pas commencé en Afrique. Même en Europe, on a vu ça. Même vers les États-Unis, en Asie et tout, on a vu toutes ces choses. C'est-à-dire, pendant des siècles, la femme a toujours été l'être inférieur. Et pourquoi? Permettez-moi de le dire ici, ça a quand même été une société organisée par l'homme. Donc cette société a, pendant des siècles, veillé à ce que la femme soit un être inférieur, un être qui n'avait pas jadis droit aux études, même en Europe, qui n'avait pas droit au vote. Donc ce sont des choses qui se sont améliorées avec les années, avec la compréhension du véritable sens, de l'essence même de la femme. Donc ce sont des choses qui ont évolué partout, madame. C'est parce que des fois quand j'entends parler, il y a des gens qui nous donnent l'impression que c'est simplement l'apanage de l'Afrique. Pas du tout. Ça a évolué partout. Et c'est vrai qu'en Afrique, il y a quand même, le pas est quand même en train de traîner. C'est vrai, mais nous devons savoir que c'est quelque chose qui remonte de très loin. Comme c'est quelque chose qui remonte de loin, c'est en train de changer tout doucement. Ben alors cela relève, madame, de la compréhension. Ça veut dire, même aujourd'hui, ces hommes-là doivent comprendre. Vous savez, madame, je veux me permettre ici, sur votre plateau, de dire quelque chose. Nous pouvons constater, même dans certaines sociétés, où on prône l'émancipation de la femme ou encore la parité, nous savons le constater auprès de certains hommes dits élites. Vous allez sentir qu'au fond, même, je parle bien de certains, pas tous, certains hommes, vous allez sentir qu'au fond d'eux, ils ne sont toujours pas très convaincus que la femme est capable d'accomplir des grandes choses par son cerveau. Au fond d'eux, malgré qu'ils travaillent avec ces femmes, malgré qu'ils donnent des postes à ces femmes, mais vous sentirez même par certains langages, madame, que ces hommes, au fond d'eux, dans leur nature profonde, ce sont des personnes qui ne sont pas convaincues que la femme peut faire quelque chose de sa tête et arriver au sommet par sa tête.
Donc vous voyez, madame, que si, même au milieu des élites, on a ce problème, moi je pense qu'on doit comprendre aujourd'hui que sur d'autres sphères aussi, il y ait ces problèmes. Pour qu'un homme comprenne que la femme n'est pas un sous-homme, que la femme n'est pas une chose ou encore une personne à dominer, cet homme doit être formaté. Cette personne, cet homme doit être transformé au niveau de son système de pensée. On doit le travailler dès les bas âges. Comment considère-t-il sa sœur, sa mère? Comment considère-t-il sa voisine? Qu'est-ce qu'on lui a appris? Madame, le foyer, la famille est vraiment le noyau de tout. Et là, c'est un travail de longue haleine. Exactement, madame. Donc, il y a des choses qui ne se transforment pas quand le monsieur a 35 ans, quand il a 40 ans, quand il vous épouse alors qu'il a 45 ans. Il a toujours appris que la femme doit être en arrière, que la femme doit parler en dernier, que même quand elle a quelque chose à dire, elle ne doit pas le dire, elle doit toujours se taire. Ce n'est pas en vous rencontrant avec un projet de mariage que ça va changer. Je pense qu'en tant que femme aussi, vous devez vous connaître, madame, et savoir avec qui vous vous mettez. Absolument. Pendant le temps de fiançailles, observez et écoutez. Une fois, j'ai enseigné quelque part en disant, lorsqu'on veut se marier, il faut plus écouter que regarder. Soyez capable d'écouter cet homme. Si en écoutant cet homme, vous sentez que sa vision de la vie, sa vision même de la femme, n'est pas ce que vous avez appris, n'est pas ce que vos parents vous ont appris, mais pourquoi vous voulez vous mettre ensemble? Vous mariez à tout prix? On ne se marie pas à tout prix. Quand on veut se marier à tout prix, on casse tout. Absolument. Prenons à présent la question de Donna Amissi, qui nous écrit depuis la commune de Bandal. Nous sommes ici à Kinshasa. Oui. Et sa question est la suivante. Pourquoi, d'une manière générale, les femmes ne respectent pas leur rôle d'aide semblable? De manière générale, je ne sais vraiment pas ce qu'il veut dire quand il dit que la femme ne respecte pas son rôle d'aide semblable, mais si je voudrais répondre à sa question selon sa compréhension, je dirais, je risque de me répéter, c'est-à-dire que tout passe par la compréhension des choses. Cette femme qui ne respecte pas son rôle, qu'est-ce qu'elle a appris de son rôle? Madame, pourquoi est-ce qu'on apprend à la femme qui est-ce qu'elle est quand elle atteint ses 25 ans, ses 28 ans, ou grave encore, quand elle veut se marier? Apprendre à la fille qui elle est, c'est dès le bas âge. C'est dès le bas âge qu'on apprend à la fille qui est-ce qu'elle est. Être femme dans la société, qu'est-ce que ça veut dire? Dans notre société africaine, qu'est-ce que ça veut dire? Comment s'en sortir en tant que fille? Ça s'apprend dès le bas âge. Quand vous avez votre petite fille de 5, de 6 ans, qu'est-ce que vous lui dites? Est-ce que vous lui faites croire que être une femme, c'est simplement avoir des enfants, c'est simplement être à la traîne? Être une femme, c'est dépendre d'un homme? Qu'est-ce que vous lui apprenez? Ce que vous lui apprenez, c'est ce qu'elle va reproduire, madame. Comme je viens de le dire, pour la question du monsieur, ce n'est pas à un certain âge que tout va changer. Il y a des choses qu'on peut modifier, évidemment, par la puissance de la parole de Dieu, mais il y a des choses aussi qui s'apprennent dès le bas âge. Voilà pourquoi même la Bible, qui est une grande maîtresse, a dit « Apprends à l'enfant la voie qu'il doit suivre, afin que lorsqu'il sera adulte, qu'il ne s'en détourne pas. » Même la Bible a répondu à certaines questions pour dire que la parole transforme, c'est vrai, mais il y a des choses qu'on doit apprendre dès le bas âge. Quand ça ne s'apprend pas, ce n'est pas à l'âge adulte que ça va se modifier. Ça devient très compliqué. Et si nous pensions par exemple à toutes ces filles orphelines qui n'ont personne pour leur venir en aide du point de vue conseil, comment peuvent-elles s'en sortir? Madame, je veux vous répondre en tant que pasteur. Par rapport à ces filles, par exemple, orphelines. Une fille orpheline, par exemple, qui a grandi à l'orphelinat ou encore dans la rue, parce que ça existe. Et à 18 ans, par exemple, cette fille cherche des repères. Madame, cette fille a besoin de 3 choses. La première chose, elle a besoin d'une aide, une aide sérieuse, psychologique. Parce que c'est une personne qui a vécu beaucoup de chocs et des blessures, elle a besoin d'être psychologiquement suivie. Deuxièmement, c'est une personne qui a besoin d'être suivie spirituellement.
Toutes ces choses ont entraîné des esprits dans sa vie. Toutes ces blessures et certains rejets même ont entraîné certains esprits. La deuxième chose, elle a besoin d'une aide spirituelle. La troisième aide, elle a besoin d'être aidée par rapport à sa connaissance. On a besoin d'évacuer la fausse connaissance pour introduire la bonne connaissance. On a besoin aussi de détruire certaines fausses valeurs pour introduire des vraies valeurs. Donc cette personne, madame, a besoin d'être aidée sur les trois pistes. Et ce n'est pas toujours facile. Nous recevons dans les églises ce genre de personnes, ces orphelines, ces orphelins, et ils n'ont pas de repère, madame. Jamais avoir écouté une mère, jamais avoir écouté un père, jamais avoir été bordé par quelqu'un qui vous dit « ton avenir est meilleur, tu es intelligent ». Tout au fil des ans, il a toujours entendu, et elle a toujours entendu « tu n'es rien, tu ne vaux rien, tu n'es qu'un voleur ». C'est un grand travail, madame, à ne pas sous-estimer. Épouser un homme, par exemple, qui sort d'une vie pareille, il faut d'abord lui laisser le temps de régler avec sa personne, avec son âme, sur les trois pistes, comme j'ai dit, ainsi que cette fille. Il faut lui donner le temps, madame. Elle peut être une très bonne personne, mais s'il vous plaît, ne négligez pas ça. Sinon, dans le mariage, vous allez appeler démon ce qui n'est pas démon. Voilà. Une fille comme ça, madame, qui se marie, elle aura tout le temps, par exemple, les sauts d'humeur. Elle sera tout le temps en mode révolte, par exemple, en mode réclamation. Pourquoi? Parce que toute sa vie, elle n'a pas été respectée. Même si elle a le plus beau des maris, elle sera tout le temps révoltée, tout le temps sous la défensive. Même si ce sont des reproches constructifs, elle se dira « on m'attaque », elle voudra se défendre. Et donc, vous risquez d'amener cette femme à l'église pour des séances de prière alors qu'elle a juste besoin d'être suivie de manière psychologique. C'est pourquoi je dis, ce genre de personnes, ils ont besoin d'un temps et d'être travaillés sur les trois pistes. Donnez à ces personnes du temps. Ne vous précipitez pas. Comme on dit, un repas mangé, un repas mal préparé, manger trop vite peut créer des problèmes de santé. Cette personne peut être un très bon conjoint, une très bonne conjointe, mais donner aussi du temps. Madame Nancy, je crois que, évidemment, je sais que plusieurs églises le comprennent. Il est important pour l'église aussi de savoir qu'il y a des personnes qui ont besoin du temps pour se reconstruire et pour devenir des bonnes personnes, pas seulement dans le mariage, mais aussi pour notre société. On ne doit pas se lancer trop vite, dire voilà, on a fait la délivrance, on a prié, les démons sont partis, maintenant c'est une bonne personne. Est-ce que vous avez suivi psychologiquement cette personne? Est-ce que vous avez aussi essayé par le Saint-Esprit de renouveler son intelligence? Sans cela, ça restera une personne qui ne pourra pas bénir et qui pourra être un élément de choc alors qu'elle peut bien être une bénédiction. En tout cas, merci à vous de continuer à nous envoyer des textos, mais comprenez qu'il y a tellement de messages, mais il faut prendre les plus importantes. Et à travers les réponses de maman Joëlle Kabasele, vous trouverez bien sûr vos réponses par rapport à vos nombreuses préoccupations. Prenons à présent la question de Eric Kemumboa qui dit ceci. Beaucoup d'hommes se plaignent de l'orgueil de certaines femmes qui pensent avoir raison sur tout. Ces femmes-là ont du mal à s'humilier et à s'excuser quand elles ont tort. Alors comment les aider à y remédier? C'est vrai qu'aujourd'hui c'est une réalité, maman Joëlle. Oui, totalement. Vous avez raison. Une fois mariée, c'est fini. Exactement. Vous avez raison que malheureusement il y a des femmes qui confondent tout. Des fois l'orgueil est dû à leur intelligence ou encore à leurs avoirs, à leur capacité de se réaliser aussi, parce qu'il faut le dire que quand nous encourageons les femmes à se réaliser, malheureusement, il y a toujours certaines qui prennent les choses du mauvais côté et qui interprètent très mal notre motivation ou nos enseignements. Il y a des femmes donc orgueilleuses à cause de ça et ça détruit le foyer. Moi, je conseille toujours à la femme orgueilleuse, vaut mieux ne pas se marier.
C'est ça. Que de vivre orgueilleuse dans un mariage. Pourquoi? Parce que premièrement, vous allez détruire le cœur de cet homme-là, alors que cet homme était peut-être bien disposé à être un très bon mari. Vous allez le détruire, pourquoi? Parce que par plusieurs chocs, par plusieurs blessures, qui que vous soyez, madame, vous finissez par être transformée. Et être transformée négativement. Alors, vivre dans l'orgueil en tant que femme dans un foyer, ça blesse l'homme et ça risque de transformer cet homme à un monstre, alors qu'il n'en était pas un. Pourquoi la femme vit dans l'orgueil? Comme je l'ai dit, des fois c'est parce qu'elle confond les choses. Votre intelligence, c'est bien, mais c'est pour que ça soit bénéfique à votre foyer. Votre travail, c'est parfait, mais c'est pour que ça soit bénéfique à votre foyer. Si votre intelligence ou vos avoirs ou vos aptitudes commencent à détruire votre foyer, madame, vous devez vous réveiller et réaliser que vous êtes une destructrice. Vous n'êtes pas une bâtisseuse. Or, une femme est une bâtisseuse. Tous ses atouts lui ont été donnés pour bâtir. Dans tous les sens, madame. Donc, vraiment, c'est dommage, mais nous avons ces femmes orgueilleuses dans les foyers. Et le remède, c'est de faire comprendre à cette femme qu'elle est en train d'aller vers la destruction. Elle va détruire son foyer. Et détruire le foyer, c'est aussi détruire la destinée de vos enfants. Une femme orgueilleuse va produire des filles orgueilleuses. Et elle va produire aussi des fils violents. Parce que la violence que le père va manifester, même la violence verbale, parce que la violence n'est toujours pas physique. D'ailleurs, la violence verbale est des fois plus nocive. Donc, l'homme violent va communiquer cette violence à ses fils. Donc, madame, dans tous les sens, ce n'est pas dans votre intérêt. Cet orgueil vous détruit et cet orgueil détruit ce que vous bâtissez. Vous devez vous rétracter et vous devez, par évidemment l'aide du Seigneur, chercher à détruire cet orgueil en apprenant l'humilité. Parce que se reparer. Ce que je voudrais dire ici, madame, c'est que l'humilité s'apprend. On apprend à être humble. On peut apprendre à être humble. On peut apprendre à demander pardon à son mari. Oui. Moi, j'ai un mari qui me demandait toujours pardon. Moi, je peux le dire aujourd'hui, j'ai un mari qui venait toujours vers moi quand il y avait des problèmes en famille, à deux, surtout au début de notre mariage, les deux, trois premières années, il venait souvent vers moi et moi j'étais dans mon coin. Et finalement, j'ai réalisé une chose. Moi, il y a autre chose qui m'a défiée. Pour celle qui me suit, je ne sais pas quel sera son défi, mais moi, il y a une chose qui m'a défiée. Je me suis dit dans mon coin, j'ai l'impression que je suis moins enfant de Dieu. J'ai l'impression que je suis moins chrétienne. Comment ça? Pourtant, j'ai toujours cru que j'étais une bonne chrétienne. Alors, j'ai commencé à me rétracter, j'ai commencé à corriger le tir, je commençais à me corriger. J'ai réalisé que c'était une forme d'orgueil. Et j'ai appris, madame, à aller vers mon mari et à m'excuser. Et avant même qu'il ne s'irrite, je sens que là, le langage n'a pas été un langage d'enfant des dieux. Là, le comportement n'est pas un comportement d'enfant des dieux. Même si j'ai raison, est-ce que je suis obligée toujours de brandir cela? Non, le foyer ne se construit pas comme ça. Et donc, j'ai appris, madame, aussi à m'humilier et aller vers aussi mon mari. Donc, je pense, c'est pourquoi j'ai dit que l'humilité peut s'apprendre, madame. Cette femme orgueilleuse peut travailler sa personne pour devenir une femme bâtisseuse. Vous êtes mariée pour bâtir, madame, absolument, pas pour détruire. Absolument. Nous allons à présent prendre la question du frère Aimé depuis Kisangani, qui vous félicite. Merci. Pour votre enseignement. Merci. Et voudrait savoir comment un homme peut-il se comporter quand il ne se sent pas aimé par sa femme. Ok. Lorsqu'un homme ne se sent pas aimé par sa femme, je précise ici par sa femme, et non par sa fiancée. Donc, ce sont des gens mariés. Alors, moi, je me pose déjà une question. Comment une femme qui vous a épousé et qui vous a aimé ne vous aime plus? Alors, il peut ici avoir deux choses, deux options, donc, nous est possible. La première, c'est que il y a des choses que vous avez eu à faire qui ont refroidi l'amour de cette femme envers vous. Votre comportement a peut-être refroidi son amour, votre attitude a peut-être refroidi son amour, et dans ce cas-là, c'est à vous, monsieur, de réchauffer ce qui s'est refroidi. C'est à vous donc de redevenir l'homme qu'elle a aimé, l'homme
qu'elle a décidé de vivre avec toute sa vie. C'est à vous maintenant de revoir votre façon de vivre avec elle, c'est à vous de revoir votre manière de vivre avec cette femme. Qu'est-ce qui a bien pu refroidir son amour pour arranger les choses. Et très souvent, madame, c'est ça le problème. Et des fois, même quand c'est l'inverse, c'est-à-dire que la femme ne sent plus que son mari l'aime, des fois, c'est aussi ça la raison. C'est-à-dire, il y a des choses que vous avez eu à faire, il y a des paroles qui sont sorties qui refroidissent l'amour, madame. Il y a des choses qui ne doivent jamais être dites dans un foyer. Et aussi des comportements à ne jamais avoir. Et donc, c'est à l'homme d'arranger les choses et de redevenir l'homme que cette femme avait aimé. Mais il y a une deuxième option aussi, c'est-à-dire où cette femme, par exemple, elle est prise par quelque chose d'inconnu et elle est beaucoup plus à l'extérieur que dans son foyer. Elle est beaucoup plus intéressée par l'extérieur que son foyer. Elle finit par découvrir, l'illusion tombe, comme on dit. Elle finit par réaliser que ce n'est pas ce qu'elle pensait, voilà. Ce n'est pas le mariage rêvé. Alors, elle se rabat sur l'extérieur. Donc, ça, c'est un danger, madame. Ça, c'est très dangereux parce que cette femme n'est plus intéressée par son mariage. Elle n'est plus intéressée par son mari, donc elle n'a plus de l'amour. Ça devient dangereux si, monsieur, vous remarquez que le problème est celui-là. Et la deuxième option, vous devez amener votre femme vers une personne, un parrain, une marraine ou un pasteur qui puisse aider votre femme. Parce que ça peut dégénérer, ça peut facilement vraiment virer à quelque chose d'horrible qui peut ne pas être réparé. Et si on emmène cette femme chez un parrain ou chez un pasteur et tout ça, est-ce que cet amour peut se réveiller? C'est possible que l'amour se réveille? C'est possible de lui faire comprendre que le mariage n'est toujours pas ce que l'on a pensé, évidemment, mais de lui faire aussi comprendre que ce n'est pas à l'extérieur qu'il y a mieux. C'est parce que, au fait, quand je dis qu'il faut amener cette femme chez un parrain, une marraine ou un pasteur, c'est simplement pour essayer de réveiller cette femme. C'est pour aussi lui faire comprendre que le meilleur qu'elle cherche n'est pas forcément à l'extérieur. Et deux fois, on se leurre comme ça. Et il faut que quelqu'un l'aide. C'est comme quelqu'un qui est dans un sommeil profond et qui ne le réalise pas. Donc, elle doit recevoir quelques claques, mais pas physiques évidemment, quelques claques par rapport à la connaissance pour qu'elle réalise que ce n'est pas à l'extérieur que tu auras le mariage rêvé. Il faudrait simplement amener ton rêve dans ton mariage. Si l'illusion est tombée, tu espérais avoir mieux que ce que tu as, tu espérais avoir un mari mieux que celui qui est en face de toi, tu peux prendre ton rêve et l'amener dans ton foyer, créer ton rêve dans ton foyer. Tu peux imposer ton rêve dans ton foyer, au lieu d'avoir le regard à l'extérieur. Comme j'ai l'habitude de le dire à certaines femmes, lorsque vous pensez que votre mari est le pire des hommes et que vous croyez que vous pourrez avoir mieux dehors, vous n'avez aucune garantie que celui-là est meilleur. Mais simplement, vous admirez quelque chose que vous ne connaissez pas. Et moi, je conseille souvent, attention avec l'admiration vers l'inconnu. C'est un grand danger. Le goût du fruit défendu. Malheureusement, c'est ça, c'est dans l'humain. L'humain aime le fruit défendu, mais l'inconnu, madame, devrait quand même faire peur. Avoir le goût du risque, c'est bien, mais pas en matière de conjoint ou de conjointe. Il faut faire attention. Quand on est marié, il ne faut pas toujours se dire que c'est ce que je n'ai pas qui pourra me donner la joie ou encore le bonheur. Mais je crois que vous devez simplement prendre le bonheur qui est dans votre cœur ou dans votre tête, placez-le dans votre foyer, créez-le dans votre foyer. Et moi, je crois, madame, fortement en l'aptitude de la femme. Je crois fortement, pourquoi? Parce que moi-même, je suis femme. Je sais ce qu'est capable de faire une femme, ce qu'est capable de produire une femme, qu'est-ce qu'elle est capable de créer au milieu de rien, au milieu du néant. Je sais ce qu'elle est capable de créer. Donc moi, je crois, comme je le disais, il faut donc prendre cette femme, l'amener auprès de quelqu'un qui pourra lui faire comprendre que ça ne sert à rien d'avoir le regard à l'extérieur. L'extérieur, c'est l'inconnu. L'intérieur, c'est le connu qu'on peut modeler, qu'on peut modifier et qu'on peut travailler. Absolument. Émilie Candolo, depuis Bunia, voudrait savoir comment l'épouse du pasteur peut-elle lui être d'une aide semblable.
Une très belle question, merci à elle. L'épouse du pasteur, comment est-ce qu'elle peut être une aide semblable? Moi, je commence par dire qu'elle doit d'abord être simplement une épouse. Madame, pour aider son mari, peu importe le travail qu'il fait, commencez par être sa femme. Commencez par être sa femme, parce que même Adam, il a dit, on l'appellera chair de ma chair, c'est-à-dire commencez d'abord par être épouse. Vous ne pouvez pas être une bonne intercesseuse pour aider votre mari sans être une bonne épouse. Un pasteur n'a pas d'abord besoin d'une bonne intercesseuse, un pasteur a besoin d'abord d'avoir une bonne femme, une bonne épouse. Un pasteur n'a pas d'abord besoin d'avoir la femme du ministère, c'est-à-dire, selon l'entendement de notre population ici, quinoise, c'est-à-dire une femme qui est zélée dans l'œuvre, une femme qui prophétise et tout ça. Et avant tout ça, le pasteur a besoin d'une épouse. Si le pasteur n'a pas une épouse chez lui, c'est-à-dire une personne qui lui procure la paix, le bonheur, la joie, le sourire, l'amusement, quand il n'a pas ça, ce n'est pas en ayant cette femme à l'église zélée, prophétisant qu'il sera heureux. Vous allez l'appeler la femme du pasteur, communément appelée maman pasteur. Elle est une femme dynamique, elle est une femme zélée, mais son mari est malheureux. Madame, l'état émotionnel du pasteur ne dépend pas d'une bonne intercesseuse, ça dépend d'une bonne épouse. Le pasteur donc a besoin d'abord d'une bonne épouse. La femme du pasteur a besoin d'abord, elle doit d'abord être une bonne épouse. Voilà la première façon d'aider son mari. Lorsque l'homme est équilibré dans ses émotions, cet homme peut bien faire son travail et cette femme maintenant peut ajouter. Au-delà d'être une bonne épouse, voilà, elle est par exemple une intercesseuse. Au-delà d'être une bonne épouse, si elle est appelée par exemple à être une bonne chantre, elle peut être une bonne chantre pour l'œuvre du Seigneur, elle peut être une bonne prédicatrice si elle est appelée à ça. Donc ce sont des ajouts pour aider l'homme de Dieu et le ministère qui appartient à Dieu. Mais le pasteur, l'épouse du pasteur doit d'abord aider son mari en étant une bonne épouse, simplement. Nous aimerions bien voir le pasteur Timothée pour savoir si vous êtes réellement une bonne épouse pour lui. Il faut le trouver, il faut le trouver. Alors voici une question qui est en dehors du contexte, mais qui peut quand même aider nos téléspectateurs à avoir un plus par rapport à cette connaissance sur la femme. Elle nous vient de l'ingénieur Roger Kumakinga, qui dit nous suivre depuis Bandunduville et dit ceci: j'aimerais connaître les signes qui prouve que cette femme est la femme de ma vie. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est un vrai problème, même chez les femmes, autant chez les femmes que les hommes. Exactement. On ne sait pas vraiment, est-ce que c'est réellement l'homme de ma vie? Quels sont les signes avant-coureurs qui peuvent me convaincre que c'est vraiment cela? C'est une très belle question, une très bonne, je lui remercie pour la question. Comment savoir que cette femme est votre femme, est la femme de votre vie? Vous savez, la Bible dit que l'homme, c'est à l'homme de trouver la femme et que la femme est le bonheur de l'homme. Lorsque vous rencontrez la femme de votre vie, elle vous procure le bonheur. Elle vous procure un bonheur d'abord intérieur et elle vous procure aussi le bonheur dans tout ce que vous faites. Vous allez constater votre vie changer, mais positivement. Ça, c'est un élément, d'abord par rapport à vous-même, parce que c'est vous qui vivrez avec cette femme. Vous devez sentir que cette femme, madame, vous amène un plus. D'abord, je parle de manière, d'abord par rapport à vos valeurs intrinsèques. Cette femme vous apporte, elle est un apport pour vous. Et deuxièmement, maintenant, vous allez constater aussi que les personnes par qui Dieu passe pour vous parler, pour vous bénir, là je vois même les parents biologiques, ces personnes sentent aussi que cette personne est un bonheur pour vous, est une bénédiction pour vous. Donc déjà ces deux grands éléments, parce que c'est vrai que sur une émission télé on ne pourra pas tout dire, mais ces deux grands éléments devraient être pour vous des pistes révélateurs, que voilà, j'ai trouvé la personne.
Une personne qui, madame, vous la rencontrez aujourd'hui, même quand c'est un homme pour les femmes, mais cette personne vous éloigne de toutes les bonnes valeurs qu'on vous a inculquées. Par vos parents, par votre église et même dans la société, cette personne vous éloigne de toutes les bonnes valeurs. Cette personne vous éloigne des choses essentielles de la vie. Comment pensez-vous être en paix? Comment pensez-vous avoir trouvé la personne de votre vie en ayant quelqu'un comme ça? Les personnes qui sont censées vous bénir, par qui Dieu passe pour vous bénir, je parle donc des parents spirituels, des amis qui aiment Dieu, qui croient en Dieu, par qui le Seigneur passe, de votre pasteur. Toutes ces personnes ne sont pas d'accord, ne sont pas chauds par rapport à votre choix, ne sont pas avec vous. Comment continuez-vous de croire que la chose vous bénira? Madame, en matière de mariage, le témoignage d'un cœur ne suffit pas. Quand je parle d'un cœur, je parle de votre cœur. Ça ne suffit pas. Parce que c'est vous qui êtes amoureux, c'est vous qui êtes dans la chose. Vous devez aussi écouter les autres cœurs, mais pas n'importe quel cœur. Le cœur par qui Dieu passe régulièrement pour vous parler. Écoutez-les. Lorsque vous avez les deux témoignages, vous pouvez dire « je me lance et le Seigneur est avec moi ». Absolument. Et toujours dans le même sens, hein, une question d'un téléspectateur anonyme qui voudrait savoir si Dieu peut aussi nous choisir un partenaire via une prophétie. Madame Nancy, j'aimerais ici, ça c'est pour me titiller, mais j'accepte ça. J'aimerais ici dire qu'on va équilibrer les choses. Madame, je vais répondre d'abord de manière crue. Est-ce que Dieu peut choisir une femme ou un homme? Mais Dieu choisit toujours. C'est toujours Dieu au départ. Tout vient de Dieu, tout commence par Dieu. Ce qui n'a pas commencé avec Dieu ou par Dieu va échouer. Dieu a toujours choisi pour chacun de nous l'homme ou la femme de sa vie. Tout part par Dieu. Ça, c'est de manière crue. Maintenant, si je veux répondre en entrant dans sa pensée, parce que je comprends un peu ce qu'il veut dire, parlant de la prophétie, Madame, Dieu peut utiliser n'importe quel moyen pour vous parler et pour vous orienter. Car la prophétie, vous parlant d'un conjoint, c'est pour vous orienter. Dieu peut passer par n'importe quel moyen. Nous n'allons pas non plus cloisonner Dieu en disant que non, Dieu ne peut pas dire à quelqu'un, voici la femme de sa vie. Dieu est libre de passer par ce qu'il veut. Mais seulement, Madame, je pense que Dieu, à la lumière évidemment de la parole, évite de passer par ce moyen pour convaincre un homme ou une femme d'épouser un autre. Parce que ça risque d'être une certaine manipulation ou encore une imposition. Or, on ne se marie pas par imposition, on ne se marie pas par manipulation. Donc, venir dire à une fille, Dieu m'a dit que c'est toi la femme de ma vie, je crois qu'il ne faut pas le faire même si c'est vrai. Parce que moi, je crois que ça peut être vrai. Mais seulement, l'équilibre nous demande de voir les choses sous cet angle-là. Il ne faut pas le faire. Pourquoi? Parce que vous risquez de conditionner cette fille. Et une personne qui se marie par conditionnement de cette manière, quand dans son foyer, il y aura des problèmes, elle va réagir comme Adam. Adam a dit, ce n'est pas moi, c'est la femme que toi, tu m'as donnée. Et Dieu n'a jamais répondu à cette question, parce que Adam avait raison. Donc la femme risque de dire, je souffre dans ce mariage, je ne vois pas pourquoi je dois persévérer, parce que cet homme m'avait dit que c'est Dieu qui lui avait dit. Moi, Dieu ne m'avait jamais rien dit. Moi, je suis mariée avec cette femme, c'est elle qui m'avait dit que Dieu lui avait parlé, Dieu ne m'avait jamais rien dit, aujourd'hui je ne sens plus de l'amour. Qu'est-ce que vous direz à cet homme? Donc, au fait, pour éviter une certaine manipulation et pour éviter de conditionner l'autre, ne venez pas en disant « Dieu m'a dit que c'est vous ». Faites, agissez différemment de Joseph. Ne parlez pas de votre rêve, ne parlez pas de votre prophétie, vous risquez d'entrer dans une prison. Si Dieu vous a parlé, si vous avez eu un rêve, avancez avec votre foi, priez pour que Dieu puisse convaincre aussi la sœur ou le monsieur. Et Dieu est Dieu. Tel il parle, tel il va parler de l'autre côté. Absolument. Alors évitez de parler très tôt de vos rêves, vous risquez d'emprisonner votre vie, comme Joseph était pressé. Une dernière question, pasteur Joël, avant de mettre un terme à l'émission de ce soir, même si c'est vrai, il y a encore beaucoup de questions. La fois dernière, vous l'aviez dit, il faut apprendre à aimer l'autre à sa manière. Oui. Une véritable équation pour beaucoup de couples qui déjà
ne savent pas communiquer, beaucoup de couples ne communiquent presque pas. Oui. Alors comment apprendre à aimer l'autre à sa manière tout en restant soi-même? Exactement. Vous savez, madame, c'est une magnifique question. C'est pourquoi moi je le dis encore, le mariage c'est pour les adultes, c'est pas pour les enfants. Et gloire à Dieu, aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignements qu'il n'y avait pas jadis, madame. Même quand moi je me suis mariée, il y a certains enseignements qui n'existaient pas. Il y a des choses qu'on ne nous avait pas dit et il y a des choses qui nous ont fait souffrir parce que on était dans l'ignorance. C'est-à-dire, madame, quand on se marie pour donner. On se marie pour donner. Je vais essayer de dire quelque chose ici, c'est pour les adultes. Voilà pourquoi même quand on est marié, on ne peut pas, même si on aime beaucoup les enfants, on ne peut pas avoir des enfants soi-même. L'homme ne peut pas avoir des enfants par lui-même. Il est obligé de donner. Et la femme aussi finira par donner pour que cet enfant soit visible. Donc c'est pour vous dire, madame, que par beaucoup de choses, Dieu a codé le mariage comme un monde du donner et du recevoir. D'abord du donner, pas d'abord du recevoir. Et donc, si vous entrez dans le mariage en vous disant « je veux être aimé », vous êtes mal barré. Vous devez, vous, homme comme femme, entrer dans le mariage en vous disant « je veux donner de l'amour ». Mais comment donner de l'amour si je ne sais pas comment cet amour doit être reçu? C'est là où on comprend que quand on se marie, on doit connaître l'autre. Ne pas connaître l'autre parce qu'on cherche à avoir d'abord la paix. Non, je veux connaître mon conjoint pour éviter les querelles, je veux connaître mon conjoint pour éviter des accrochages. Vous devez apprendre à connaître votre conjoint ou votre conjointe pour savoir comment vous devez donner de l'amour à celui-là, à sa façon, à lui. Il y a des femmes qui se plaignent en disant « mon mari pense que quand il fait ci, il me prouve de l'amour. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Moi, je veux qu'il fasse autre chose. » Vous voyez, là, nous sommes dans un foyer de deux personnes en réalité, et même de celles qui revendiquent des choses, qui n'ont pas appris à se connaître pour donner à l'autre ce dont il a besoin. L'homme doit savoir, la femme que j'ai épousée n'est pas mon ex. La femme que j'ai épousée, elle est ce qu'elle est, elle a ses valeurs, elle a des choses qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle veut ou comment aime-t-elle être aimée? Comment mon mari aime-t-il être aimé? Votre mari n'est pas votre ex. Votre ex aimé peut-être être bien servi, une très bonne nourriture, et voilà, il se sent aimé. Mais peut-être que pour votre mari, aujourd'hui, lui, c'est le respect. Quand il est respecté, même si tu es un tout petit peu négligente du côté du repas, il se sent aimé, il est fier d'avoir la femme qu'il a. Donc madame, ne venez pas aimer votre mari, ou ne venez pas aimer votre femme avec le rythme de votre ex, ou en ayant l'idée de vos ex. Vous devez connaître la personne qui est en face de vous pour l'aimer à sa manière. Ainsi, plusieurs d'entre nous, madame, nous avons nos langages d'amour. Pour un autre, ce sont les cadeaux. Pour une autre, ce sont les moments de qualité. Elle aime les restaurants, elle aime les petites sorties, même quand ça ne coûte rien, juste être quelque part, camper avec son mari, ça lui fait plaisir, c'est un grand bonheur pour elle, même si tu ne lui offres pas des chaussures à 2000 $. Et mais pour une autre, elle aime les cadeaux. Pour un autre mari, il aime les cadeaux. Donc madame, c'est important, ce n'est pas possible. Je prends le risque de dire ce que je veux dire. Ce n'est pas possible d'être dans un foyer et d'être heureux sans donner l'amour que l'autre attend. Donner l'amour à votre manière, c'est déjà les débuts d'une catastrophe. Parce que votre mari n'est pas vous et vous n'êtes pas votre mari. Vous avez votre façon d'exprimer votre amour, mais lui aussi a la manière dont il attend recevoir de l'amour d'un homme ou d'une femme. Et ça, c'est important. Mais quand on veut dire, par exemple, parce que ça aussi, je l'ai entendu auprès de beaucoup de femmes, parce que je reçois beaucoup de femmes, dire, non, et maman, moi, j'ai fait tout ce que je pouvais. Moi, je l'aime, maman, à ma manière. Non. Ici, il s'agit d'aimer la personne à sa manière, à elle.
Parce que l'amour se donne, madame. L'amour, c'est pas d'abord pour soi. L'amour se donne. Et donc, quand vous donnez, vous allez évidemment recevoir. Mais vous devez bien donner pour aussi mieux recevoir. En tout cas, merci beaucoup, Pasteur Joël. Merci à vous. Pour avoir trouvé le temps de répondre à ces nombreuses questions de nos téléspectateurs. Nous nous retrouverons très prochainement pour un autre sujet à développer. Par la grâce de Dieu. Rappelons que nous étions en compagnie du pasteur Joël Kabasele Mukumbi de l'église de l'Assemblée évangélique Nouvelle Alliance qui répondait donc aux questions de vous, téléspectateurs, qui nous avez envoyé par rapport au sujet développé de la fois dernière sur le rôle de la femme en tant qu'être semblable pour l'homme. Nous espérons que vous avez pu trouver des réponses par rapport à vos nombreuses préoccupations. Place à présent à la rubrique Clin d'œil. Regardez. Voici pour vous l'actualité de la condition des femmes dans le monde. Un nombre record des femmes se présente à la Chambre des représentants pour les élections du 3 novembre 2020 prochain, après un précédent record de 234 en 2018 dans le sillage du mouvement MeToo et la défiance envers le président Donald Trump. Une poussée surtout sensible chez les républicains aux États-Unis. Déjà, 243 femmes ont décroché leur candidature pour un siège à la Chambre américaine. Un nouveau record, écrit le Centre pour les femmes américaines en politique. Près d'un quart de sièges du Congrès sont actuellement occupés par des femmes, 101 élues à la Chambre, dont 88 démocrates et 26 sénatrices, dont 17 démocrates. D'après le Centre pour les femmes américaines en politique, plus d'un cinquième des élus du Congrès ont des enfants en bas âge ou à l'école. Quelle que soit son issue, la pandémie de Covid-19 va affecter sur le long terme la santé et le développement économique des pays francophones. Les femmes vont être parmi les premières à en subir les impacts. L'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, lance donc un appel à projet pour financer les acteurs souhaitant leur venir en aide. La francophonie avec elle, c'est donc le nom du fonds de solidarité créé par l'OIF pour venir en aide aux femmes des espaces francophones en Afrique et dans la Caraïbe. Ce fonds soutiendra des actions de terrain concrètes destinées aux femmes en situation de vulnérabilité œuvrant dans le secteur informel. À travers l'accompagnement et la formation de celles-ci, l'objectif sera de les intégrer dans le secteur formel. À Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, Lorraine Montou est à la tête d'une équipe de maçonnerie 100% féminine. Son association Union des cœurs compatissants, UCOM en sigle, promeut l'autonomie des femmes dans une région ravagée par le viol utilisé comme arme de guerre dans cette partie du pays. Maçonnerie, décoration paysagère, embellissement des salons et jardins, c'est donc le quotidien de Lorraine depuis près de 2 ans. Et c'est grâce à ce travail qu'elle nourrit ses 4 enfants. L'Union des cœurs compatissants qu'elle préside a pour objectif d'améliorer les conditions de la femme et de renforcer son pouvoir économique. L'UCOM encadre donc des femmes plus celles victimes de violences basées sur le genre à travers différentes formations. Ce sera tout pour l'actualité de la condition des femmes dans le monde. Parole des femmes, c'est terminé pour ce soir. Tout le plaisir a été pour nous de vous l'avoir présenté et merci de l'avoir suivi avec un aussi grand intérêt. Merci également de nous faire part de vos remarques et suggestions au numéro affiché au bas de votre écran. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube et de liker nos vidéos. À très bientôt.